Bon meilleur matin. Je t'invite ce matin à une petite réflexion. Dans les temps plus difficiles, en fait, on passe tous par des périodes qui sont un peu plus demandantes, plus, des défis un petit peu plus corsés. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit la perte de quelqu'un qui est décédé ou qui est parti de notre vie. Bon meilleur matin, Suzy. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Chantal. Ben, c'est de ça que j'ai envie de te parler ce matin. Pour te rappeler que tu as toujours le choix. C'est sûr que tu n'as pas le choix de ce qui se passe. Ça, on s'entend là-dessus. Mais tu as le choix de qu'est-ce que tu en fais par contre. C'est de ça que j'avais envie de te rafraîchir la mémoire ce matin. Parce que, tu sais, c'est facile de s'apitoyer. C'est facile de penser que la fin du monde est arrivée. Bon matin, ma belle Linda. Et c'est un piège de penser ça. Parce que, ben oui, dans chaque vie, il y a des beaux défis à relever. On n'est pas venu ici pour se croiser les mains puis rien faire. En fait, quand il arrive une période comme ça pour toi de défi, c'est sûr que c'est déstabilisant. C'est sûr que c'est dérangeant. C'est sûr qu'on a le goût parfois de se rouler en boule dans un coin puis de jouer à la victime. Puis penser que le monde nous est tombé sur la tête. Bon matin, Chantal. Et c'est justifié à quelque part de faire ça pendant un petit bout de temps. Dans le sens où c'est normal d'être déçu, c'est normal d'être bousculé par les événements. Et le piège de ça, c'est d'entretenir le drame. Ce que je t'invite à faire, si jamais ça t'arrive, c'est de relativiser les choses. C'est de regarder que, oui, peut-être que tu perds quelque chose. Tu sais, peut-être que tu es dans une passe difficile et que le moral y est pas. Bon matin, Françoise. Mais t'es pas obligé de rester là-dedans. C'est ce que je voulais te rappeler ce matin. T'es pas obligé. Et peu importe ce que tu vis, que ce soit une maladie grave, que ce soit ce que tu voudras, viens pas me dire que t'as pas la force de au moins garder le moral. Je te croirais pas. Parce que c'est pas la situation qui fait que tu te sens comme tu te sens. C'est de toi que ça vient. C'est de ton choix de refuser ça et de basculer dans une attitude de victime, tu sais là, de se refermer sur toi-même, sur la vie, de penser que la fin du monde arrive, ça vient de toi. Ça vient pas de ce que tu vis. Puis si tu relativises un peu, si tu dédramatises, si tout ce que tu fais dans tes journées, quand c'est difficile à ce point-là, c'est de t'assurer que tu arrêtes de dramatiser tout le temps, puis de penser que ce qui t'arrive, c'est la pire des choses qui pourraient arriver. Regarde un peu autour de toi. Si tu as déjà tes deux yeux, tes deux bras, tes deux jambes, toute ta tête, tu as déjà plus que la majorité des gens. Si tu es en vie aujourd'hui, ben au moins tu as la chance de faire quelque chose de beau et de grandiose à partir de ça. Tu as le choix, hein? Tu as le choix de regarder c'est quoi l'opportunité derrière cette situation-là que tu es en train de vivre. Puis oui, peut-être que opportunité, c'est un grand mot pour toi si c'est difficile ce que tu vis. Bon matin, José. Oui, Suzy, accueillir, exactement. Puis, je suis très consciente que c'est pas facile d'accueillir quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Par contre, si ça arrive, est-ce qu'à quelque part j'ai le choix? Oui, j'ai le choix. J'ai le choix de m'apitoyer sur ça,
de voir tout ce que je perds, de me concentrer sur ce que j'ai pas, sur ce que je peux pas avoir, sur comment ça serait merveilleux si ça c'était pas dans ma vie. Je peux choisir ça. Je suis maître de mes choix. Mais je peux aussi choisir de regarder s'il n'y aurait pas une belle opportunité là-dedans. Si ça me laisse pas un temps pour penser à moi, pour en finir avec mes vieux patterns, pour me reconstruire, pour voir où j'en suis maintenant, puis ce que je veux semer pour l'avenir. Puis, tu sais, l'espoir, là, c'est pas quelque chose qui apparaît par miracle, hein. C'est de croire en quelque chose de mieux. Ça dépend de soi, là. Je peux décider d'abandonner, puis de baisser les bras, puis de m'enfermer chez moi à refuser toutes les demandes de sortie, tu sais, tous les amis qui cherchent à venir m'aider parce que j'ai décidé que je voulais bouder. Je peux faire ça, mais je peux aussi prendre l'opportunité derrière ça, me retrousser les manches, puis m'assurer que je fais ce qu'il faut pour garder le moral, peu importe ce que je vis. Tu sais, il y a des gens qui ont moins que toi dans la vie. Ouvre les yeux, regarde. Il y a des gens, moi j'ai déjà rencontré deux femmes, deux sœurs qui étaient dans la quarantaine, puis qui avaient la sclérose en plaques avancée, qui étaient dans des fauteuils roulants, dans des centres, puis qui pouvaient pas parler, qui pouvaient pas s'exprimer, qui étaient esclaves de leur fauteuil roulant, sans pouvoir entrer en contact vraiment avec les autres. Parce que quand ces femmes-là essayaient de parler, c'est juste des sons qui sortaient. Mais ces femmes-là avaient toute leur tête, étaient conscientes de ce qui se passait. Arrête de te plaindre, puis fais ce qu'il faut pour vivre une belle vie malgré tout, pour profiter de la vie malgré tout, puis pour saisir cette opportunité-là pour que le reste de ta vie soit encore mieux que ce qui a été avant. C'est ce que j'avais envie de te partager ce matin et t'en fais ce que tu veux. Je te souhaite une lumineuse journée et on se revoit bientôt. Ciao!